Moi, Jésus, le humain, nous avons voté les fardeaux des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec la parole de Dieu de ce jour, nous continuons avec les discours de Jésus sur la montagne. Aujourd'hui, il est question de la non-violence. Œil pour œil, dent pour dent, Jésus dira non. Il ne faut pas riposter devant le méchant. Nous allons demander cette grâce d'être des hommes calmes et posés, des hommes non violents en récitant nos psaumes. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent à toi, sois favorable à nos appels. Puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce, et supplie-nous, en observant tes commandements, vouloir y agir de manière à te plaire. Nous te prions, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le 6e chapitre, les 10 premiers versets. Frères, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne à rien, mais au contraire, nous nous présentons comme des vrais ministres de Dieu par notre vie entière. Toute notre persévérance, les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups de bâton, la prison, les émeutes, les fatigues, les nuits sans dormir et les journées sans manger, la chasteté, la connaissance de Dieu, la patience, la bonté, la sainteté de l'esprit, la sincérité de l'amour, la royauté de la parole, la puissance qui vient de Dieu, nous nous présentons avec les larmes des justes pour attaquer et pour nous défendre dans la gloire et le mépris, dans la bonne et la mauvaise réputation. On nous traite de menteurs et nous disons la vérité, des gens obscurs et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit mais sans nous faire mourir. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants.
Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'en prêter. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, dans le Christ, shalom. Shalom. Ce jour, je suis très ému de me tenir devant vous. C'est une action de grâce pour nous, pour mon société d'Augustin, où nous allons présenter les fruits de nos recherches. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Bien-aimés de Dieu, le passage de la lettre de Saint Paul que nous venons de lire nous offre une réflexion profonde sur l'endurance, la résilience et la vertu dans le service de Dieu. Paul nous exhorte à enfoncer notre rôle de serviteur de Dieu, non en cherchant une vie sans défi, mais en trouvant notre force spirituelle justement au milieu des adversités. Nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Cette affirmation résonne comme un appel à vivre une vie de sens et de profondeur où la grâce reçue ne se perd pas dans l'inaction. Cela nous invite également à considérer l'importance de la proactivité et de l'engagement. La grâce divine est une semence qui demande à être cultivée avec diligence et soin. Paul continue en décrivant les épreuves qu'il a endurées, les tribulations, les détresses, les besoins, les coups, les prisons, les séductions, les fatigues. Ici, nous rencontrons une liste de difficultés qui pourrait aisément décourager le cœur humain. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte de souffrance que la véritable vertu se révèle. Les philosophes stoïciens tels que Sénèque et Épictète nous parlent eux aussi de la constance et de la maîtrise de soi dans les moments de crise. Paul incarne cette philosophie de la résilience, cette capacité à rester ferme dans ses convictions malgré les tumultes extérieurs. Enfin, Paul conclut par une série de paradoxes. Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, nous enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Ces paradoxes invitent à une méditation sur la véritable nature de la richesse et de la joie. La philosophie, notamment celle de Platon et Aristote, nous rappelle que le bonheur véritable ne réside pas dans la possession matérielle, mais dans l'épanouissement de l'âme et la réalisation des vertus. Ainsi, frères, que cette lecture nous inspire à embrasser la vertu dans nos propres épreuves, à rechercher la grâce, non en fuyant les difficultés, mais en transformant cette souffrance à une opportunité de croissance spirituelle. Que la résilience, la pureté, la longanimité et la sincérité guident nos pas. L'Évangile, quant à lui, nous lance un appel radical à l'amour et à la non-violence, rejetant la vengeance pour prôner une justice transcendante. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. À première vue, ces paroles peuvent sembler impossibles et naïves. Cependant, elles contiennent une sagesse profonde qui transcende les réponses instinctives de l'humanité. La loi de Talion, œil pour œil et dent pour dent, trouvait sa justification dans l'idée de justice restributive.
faire subir à l'autre ce qui nous a été fait. Mais Jésus nous appelle à une justice supérieure, celle de l'amour inconditionnel. Dans cette invitation à ne pas résister aux méchants, nous trouvons une révolution éthique. La non-violence prônée par Jésus n'est pas une passivité, mais une force active. Mahatma Gandhi, grand adepte du principe de la non-violence, s'inspirait directement de ces passages pour défendre lui aussi la non-violence. La force réside non dans la réaction impulsive, mais dans la maîtrise de soi et la volonté de répondre à la haine par l'amour. À celui qui veut te faire reprocher et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais à 2000 avec lui. Ces paroles bouleversent notre compréhension de la justice et de la réciprocité. Plutôt que de rechercher à se défendre ou à rendre coup pour coup, Jésus nous appelle à une générosité qui désarme l'opposant par sa gratuité. Ce n'est pas une soumission aveugle, mais une démonstration de l'amour qui transcende les conflits. Cette notion trouve bien des échos dans la pensée d'Emmanuel Levinas qui prônait l'idée que la véritable éthique commence par l'autre. La reconnaissance du visage de l'autre, cette altérité qui exige de nous une responsabilité infinie, résonne avec l'appel de Jésus à l'amour inconditionnel. Levinas nous appelle que la relation éthique est fondée sur l'accueil de l'autre sans condition, sans chercher à le posséder ou à le dominer. Enfin, nous voyons dans ce passage une invitation à transcender l'égoïsme et à découvrir une autre dimension de notre humanité. La véritable force ne réside pas dans la capacité à infliger des représailles, mais dans le courage de répondre aux offenses par l'amour et la compassion. Ainsi, chers frères, que cette parole nous inspire à agir avec générosité radicale et une bienveillance sans limite. Que nos vies soient des témoignages vivants de cette révolution de l'amour à laquelle Jésus nous appelle. Transformons notre monde non pas par la violence et la vengeance, mais par la patience, la compréhension et la bonté. Amen. Amen. Le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle produise un fluide d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, il donnera la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Rendons gloire à notre Dieu.